Koffi Olomide. Vous avez environ 5 décennies de tchatcho dans le corps. Vous êtes une vraie alchimie, un pur mélange de plusieurs bons produits. Votre côté franco vous vient de Luambo Makiadi, et si vous êtes ce grand calais de la rumba congolaise, c'est parce que vous êtes assis sur un vrai taboulé. C'est votre roche et c'est sûr que vous mènerez encore un long combat comme Vicky. Tchatcho. Après le mirage supersonique, vous avez dû laisser s'envoler l'aigle. Mais c'est pas grave, vos rivaux savent forcément que pour être un grand tcha, il faut se lever tcho. Le seul et l'unique Mopao, le Quadraco Raman, Koffi continue de tout tolomiser sur votre passage. Considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine, avec une carrière couvrant 5 décennies, il est le premier artiste noir africain à jouer et à remplir la salle de Bercy, et l'un des 12 artistes musiciens africains et seul congolais à être cité dans les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie. Durant sa carrière solo, Koffi Olomide a réalisé plus d'une trentaine d'albums pour un total de plus de 300 chansons. Il a rempli des stades, il a vendu des millions de cassettes en Afrique, il est l'un des plus gros vendeurs d'albums africains en Europe et ses extravagances animent régulièrement les folles nuits de Kinshasa et celles de la diaspora zaïroise à Paris. Comme vous le savez déjà, dans cette vidéo, nous allons retracer le parcours du papa des artistes. 5 décennies de carrière, c'est pas donné à n'importe qui. Je me demande comment il fait pour rester aussi actif. Durant les prochaines minutes, vous n'allez surtout pas vous ennuyer parce que le Mopao vous réserve beaucoup de surprises que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Accrochez-vous à vos sièges car les choses sérieuses vont commencer. Alors tenez-vous bien, c'est parti. De son vrai nom, Antoine Christophe Agbepa Mumba, Koffi Olomide est né le 13 juillet 1956 à Kisangani, en République démocratique du Congo, de Ami Angélique Mouyong, sa mère, et Charles Agbepa, son père. 4 ans après le décès de son père, Koffi Olomide a été confronté au décès de sa mère, Dame Aminata, qu'il appelle affectueusement Maman Ami. En effet, sa mère, qui est d'origine sierra-léonaise et congolaise, l'a nommé Koffi, ce qui signifie une personne qui est née le vendredi, comme le veut la tradition dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest où les enfants sont nommés en fonction du jour de la semaine où ils sont nés. Koffi fait un premier mariage avec Marianne Makosso. Ils ont eu 3 enfants. Ils se remarient en 1993 avec Aliane et ils ont 7 enfants. Toutefois, il faut préciser que Koffi a d'autres enfants issus d'union libre. Il grandit dans le quartier de Lemba à Kinshasa jusqu'à ce qu'il déménage avec sa famille en 1973 pour Lingwala. Tout jeune, Koffi Olomide veut devenir footballeur. Il écoute la rumba congolaise de Franco Luambo, Grand Calais, Vicky Longomba ou encore Taboulé Rochereau, un artiste dont il s'inspirera le plus tout au long de sa carrière. Au sein de la nouvelle génération de musiciens congolais, Koffi, alors âgé de 13 ans, apprécie beaucoup Jules Wembadio, que tout le monde connaît sous le nom de Papa Wemba, musicien de Zaiko Langa Langa, et apprend à l'aide d'un voisin à jouer de la guitare. À 18 ans, il obtient un bac scientifique et son père lui permet d'aller continuer ses études en France à l'université de Bordeaux. Au milieu des années 70, Antoine revient à Kinshasa lors des vacances scolaires et devient parolier pour des artistes de la scène zaïroise. Il gagne alors le surnom d'étudiant le plus célèbre du Zaïre et dès lors distingué par Papa Wemba qui venait tout juste de quitter le groupe Zaiko avec qui il travaille toujours en tant que parolier. Encouragé par son grand frère pendant ses vacances à Kinshasa, Koffi entre en studio et commence à enregistrer ses propres chansons telles que Onia, qui ne rencontre aucun succès, mais qu'il reprendra plus tard sous le titre Tian dans l'album Pas de faux pas. Lorsque Papa Wemba créa l'orchestre Viva la Musica, Koffi Olomide lui offre les chansons mères supérieures et Balé Mbong, Aïssa Nazoé, qui permettront à Wemba de connaître un véritable succès.
1977, la même année de la naissance de l'aigle, Fally Ipupa, en trio avec Papa Wemba et King Kester et Menea, Kofi enregistre Asso et Princesse Yasenza qui lui valent le titre de meilleur auteur-compositeur-interprète du Zaïre. Kofi connaît un début de notoriété en 1977 avec Senza. Il publie un peu plus tard les chansons Samba Samba et Koti Yan Zumbe, Ilengi Yam Bonda ou encore Bien-aimé Anibo. Cette dernière lui vaudra le titre de meilleure vedette de la chanson zaïroise. Avant de continuer, je vais t'informer qu'une vidéo comme celle-ci demande beaucoup de travail, mais c'est gratuitement disponible sur ma chaîne YouTube qui est consacrée aux biographies des stars africains et à l'amélioration personnelle. Donc likez la vidéo pour booster l'algorithme de YouTube qui va ensuite la montrer à d'autres personnes et c'est la meilleure façon de soutenir notre chaîne. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ensemble nous puissions mieux connaître nos stars africains. Restez dans les parages car vous n'avez encore rien vu, le meilleur reste à venir. Au Zaïre, Koffi Olomide est connu principalement du fait de sa collaboration avec Papa Wemba quelques années plus tôt. Il obtient en 1980 un diplôme en sciences commerciales avec son thème de mémoire intitulé « La commercialisation des matières premières minières du Zaïre », un atout pour celui-ci. Après son diplôme, il choisit de rentrer au pays. Ne trouvant pas de travail, il décide finalement de revenir en Europe. C'est dans ce cadre que sort en 1983 le premier véritable album, Ngunda, enregistré à Bruxelles, en Belgique, par Roland Leclerc, pour lequel il a fait appel à Joski Kiambukuta du TP Oak Jazz de Franco Luambo. Koffi Olomide qualifie cela comme étant sa première véritable expérience dans un studio professionnel. L'album rencontre un succès mitigé, mais Koffi récidive un an plus tard avec Lady Bo, avec la participation du King Kester et Menea. C'est en 1985 que la carrière de Koffi est lancée à la sortie de l'album Diva, un album travaillé par l'arrangeur Ringo Bamundele dit Ringo Starr. Toutefois, ses premiers tests qui plaisaient aux filles n'accrochent pas beaucoup les hommes. Koffi Olomide déclare que le chacho, aussi appelé Soukous Love, son style de musique est pour les jeunes filles. Il participe à 2 albums en collaboration, un avec Yakini Kies et l'autre avec Fafa Molokai. L'année suivante, en 1986, l'album Gobila sort sans beaucoup de succès. La chanson qui donne le titre à l'album raconte l'histoire d'un homme debout sur le quai du port qui voit son amour partir pour un voyage et qu'il n'est pas sûr de revoir un jour. L'année 1986 marque aussi un tournant dans la carrière de Koffi avec la création de son groupe Quartier Latin Entreprise. À partir de là, son histoire va prendre une autre tournure. En début de l'année 1987, une rumeur court disant qu'il est mort du sida en Europe où il séjourne. Koffi sera très sérieusement ébranlé par cet épisode, ce qui conduit à la composition de la chanson Ngulupa dans laquelle il répond à ses détracteurs. Vous n'avez rien vu, mais seulement entendu. Arrêtez de parler de choses que vous ne connaissez pas. La diarrhée verbale est une mauvaise chose. Dieu voit tout. Au moins au paradis, il y a la paix éternelle, même pour ceux qui souffrent du sida. L'année 1987 continue avec son nouvel album intitulé Rue d'amour, opus qui sera réédité en support CD en 1992 par Sonodisc sous le titre Golden Star Danse des filles. C'est le premier qui comporte au moins 6 titres inédits. Dans cet opus, Koffi chante pour la première fois au VIP. Il compose un titre Musika Namiso, Loin des yeux, pour Claudien Likoulia, le fils du général Norbert Likoulia Bolongo. Et il rend hommage dans Myriam Moleka à la défunte Myriam, riche héritière de la famille Moleka. Comme récompense, une maison sera construite pour la star dans un quartier de Banda Lungwa à Kinshasa. Dans les autres morceaux de l'album, il chante l'amour dans le titre éponyme Steffi, de la jalousie à son égard dans Petit Frère, Yayesu et Droits de l'homme. À l'été 1988, l'album Enrique Paraît, du nom de la Miss Congo élue cette année-là. C'est un énorme succès. Koffi Olomide devient un phénomène dans le milieu musical des 2 Congos. D'ailleurs, au cours d'une émission, le concours Sampou, vedette de la télévision congolaise, le qualifie de plus grande star actuelle de la musique zaïroise. Comme le précédent album, il est composé de 6 morceaux. En plus du titre éponyme, 2 titres connaissent le succès, Orphelina et Dino.
À la sortie du disque, les mélomanes notent quelques changements, sûrement dus à cette première collaboration avec l'arrangeur capverdien Manu Lima. Les années 1980 se terminent par la sortie, en août 1989, de l'album Elle et moi. La chanson Elle et moi est dédiée à sa fille Minou. Dans cet opus, Kofi joue de la guitare et de la basse et travaille une nouvelle fois avec l'arrangeur capverdien Manu Lima. Le tchatcho prend une nouvelle connotation. Le son et le rythme sont plus modernes, l'animation propre à la musique congolaise s'affirme davantage. Les années 1990 marquent son apogée. Il devient une figure emblématique de la musique en Afrique avec son propre style, le tchatcho, et décroche en 1994 son premier disque d'or pour son album Noblesse Oblige et il publie 13 albums dont un avec Papa Wemba. Koffi Olomide sort l'album Les Prisonniers d'Or par sa nouvelle maison de disques Sonodisc. Le public est déçu car il s'attendait à une suite d'Elle et moi. Mais pourtant, Gilles Aubringer classe l'album en première place dans son émission Canal Tropical sur RFI. L'année 1991 se termine avec plusieurs prix qui lui sont décernés au cours des trophées de la musique zaïroise. Koffi est désigné meilleur auteur-compositeur et meilleur album de l'année. Quelques mois plus tôt, il avait reçu des trophées similaires sur RFI. Koffi marque l'année 1992 en février avec la sortie de son album haut de gamme Koweït Rive Gauche. Un peu plus tard, en septembre de la même année, le premier album de son groupe Quartier Latin, intitulé Pas de faux pas, voit le jour. Il enchaîne des tournées à travers le continent et est invité à jouer au palais présidentiel du Gabon par le président Omar Bongo Ondimba et durant la campagne présidentielle congolaise par le président Denis Sassou Nguesso. La même année, il est arrêté aux côtés de Nyuka Longo après avoir été convoqué au procureur général de Kinshasa pour des animations obscènes dans leurs chansons. Ils sont libérés 3 jours après et reprennent leurs activités musicales. En 1993, il publie son premier grand succès de cette décennie qui devient disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Koffi nomme désormais ses fans les Koffiettes et les Koffifilles. En 1994, sort la deuxième album du groupe, Magie, dont les clips sont tournés aux États-Unis et à Paris. Fin octobre, le chanteur obtient un premier grand triomphe parisien pour son spectacle au parc des expositions de la Porte de Versailles. Fin novembre 1994, Koffi Olomide et le Quartier Latin International apparaissent à la 6e place des ventes de la Fnac à Paris. Le 10 décembre de la même année, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan, Koffi Olomide reçoit 2 distinctions aux Africa Music Awards, celui de meilleur chanteur remis en main propre par le chef d'État et celui du meilleur clip. Enfin, il termine l'année en apothéose, faisant danser ses fans toute la nuit de Noël au fameux Aqua Boulevard de Paris. En octobre 1995, l'album Vejou sort, marque les esprits et devient son second disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. La chanson phare, Fouta Djalon, est classée dans le top 20 de la rumba congolaise. Et en décembre, l'album est présenté durant le concert à l'Intercontinental d'Abidjan. En 1996, il sort l'album Wake Up en collaboration avec Papa Wemba pour mettre fin au ragot, prétendant qu'ils sont en rivalité jusqu'à la fin de la même année. 2 albums sortent en 1997, Loi et Ultimatum, qui est le 3e album du groupe. Loi, qui est le titre éponyme de son album Loi, est un générique qui sera la marque du Ndombolo, une danse qui fera bouger toute l'Afrique dans la fin des années 1990 jusque dans les années 2000. L'album devient aussi disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Toujours en 1997, sous l'initiative du producteur Ngoyarto, Koffi Olomide sort sa première compilation, Njoli, regroupant ses premières chansons avec la participation de Papa Wemba et Viva la Musica, dont King Kester Emenea, et Zaiko Langalaga, dont le guitariste Pepe Félix. L'année suivante, 1998, sera surtout marquée par la sortie le 31 décembre de l'album Droit de veto du Quartier Latin, mais aussi de ses productions sur scène le 29 août à l'Olympia de Paris, à laquelle près de 2000 personnes refusaient à l'extérieur de la salle, le 7 novembre au Zénith de Paris avec 7000 personnes réunies et puis au Brixton Academy pour la première fois.
Une semaine après avoir joué son concert à l'Olympia de Paris à guichet fermé, il remporte le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale pour la première fois au Kora Award. Koffi Olomide est maintenant surnommé Nkolo Lupemba. Il recrute de nouveaux musiciens et sort en novembre 1999 l'album Attentat. Titre choisi en hommage aux attentats des ambassades américaines en Afrique du 7 août 1998 qui devient disque d'or en seulement 2 mois avec plus de 100 000 exemplaires vendus. L'album est enregistré à Paris et en Afrique du Sud. Et si vous pensez que tout cela est impressionnant, attendez de voir ce qui va suivre. Nouvelle décennie, nouveau départ. Le 19 février 2000, il devient le premier artiste africain à se produire et à remplir la plus grande salle de France, le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il remplit les 17 000 places sans aucune promotion, seulement avec du bouche à oreille. Les caméras de France 2, M6, Canal+, étaient présentes et la chaîne MCM Africa enregistra l'intégralité du spectacle qui dura de minuit jusqu'à 6h, 7h du matin. Le 5e album du quartier latin, Force de frappe, sort avec des chansons telles que Éternellement de Fally Ipupa. Il se produit pour la 2e fois le 14 juillet 2001 au Zénith de Paris. Il entame ensuite une grande tournée américaine et participe le 16 juillet au Lincoln Center Festival à New York. Le 7 décembre 2001, Mopao Mokonzi sort l'album Ifrakata, un double album de 16 titres qui remporte une nouvelle fois un disque d'or avec plus de 180 000 exemplaires vendus. Comme loi, le générique fait un succès international. Il remporte grâce à cet album 4 Kora en 2002 en une soirée pour meilleur artiste africain, meilleur artiste d'Afrique centrale, meilleur clip vidéo ainsi que la récompense spéciale des juges, ce qui lui vaudra le surnom de Quadra Koraman, record jamais égalé jusqu'à ce jour. De retour à Kinshasa, grâce à l'album Ifrakata, Koffi et le quartier latin remportent cette récompense. Le 30 mars de la même année, il remplit le stade des Martyrs de Kinshasa. Le 7 mars 2023, le 6e et double album du groupe Affaires d'État sort avec des chansons telles que Kokoko de Fally Ipupa, Inch'Allah de Fofo le collégien, Love Story de Montana Kamenga et beaucoup d'autres. Grâce à cet album, produit par David Monceau comme Ifrakata, le groupe remporte le prix du meilleur groupe africain au Kora Award pour la chanson Inch'Allah, partagé avec le groupe ivoirien Antipalu. Le 3 mai 2003, Koffi Olomide et Quartier Latin se produisent au stade de l'Amitié à Cotonou, au Bénin. Un drame survient avec la mort de 16 personnes causée par une bousculade à cause de l'affluence de monde qu'il a eu. Prévu premièrement pour décembre 2003, Monde Arabe sort finalement le 7 décembre 2004. Sonodisc ayant fermé, il s'est autoproduit sur ce 12 album de 18 titres distribué par Sonima. Le 4 décembre 2005, il remporte le prix du meilleur artiste de la décennie lors de la 10e édition des Kora Awards pour la 4e fois en Afrique du Sud avec une valise de 100 000 $ mise en jeu par les organisateurs. Le 13 octobre 2006 sort le 7e et dernier album du groupe, Danger de mort. Cet album est le dernier album du Grand Quartier Latin après les départs consécutifs de certains musiciens, notamment Fally Ipupa comme nous l'avons vu dans sa biographie, mais aussi Soleil Wanga, Ferré Gola et Bourou Mpela. L'année suivante à la même date, il se produit pour la 4e fois au Zénith de Paris, cette fois-ci avec son nouveau groupe, les Mineurs du Quartier Latin. Le 7 août 2008, Koffi Olomide sort l'album Bor et Zanga Combo, l'album sans nom. Un double album de 17 titres avec un featuring de Youssou N'Dour sur la chanson Festival et de Lokua Kanza sur Diabolos. L'album est certifié disque d'or avec 60 000 exemplaires vendus en 4 mois. L'année suivante, il sort La Chicotte à Papa, un maxi-single de 7 titres. Pour la 5e fois, depuis 1998, il remplit encore le Zénith de Paris le 16 mai 2009. Début décembre 2011, son album Abracadabra est piraté 3 semaines avant la sortie, prévue le 23 décembre 2011. Il accuse directement les combattants, un groupe de manifestants contre les artistes soutenant l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, d'être à l'origine de cette piraterie en voulant nuire à sa carrière musicale en mettant toutes les chansons sur Internet.
Son producteur décide finalement de sortir l'album le 10 janvier 2012 pour contre-attaquer la piraterie. En mai 2013, Koffi Olomidé démarre les travaux d'enregistrement de son nouvel album, 13e apôtre, et annonce que ce sera le 20e et le dernier album de chansons inédites de sa carrière. Mais c'est mal connaître Koffi, car il reviendra un peu plus tard avec 2 autres albums dont on va en parler bientôt. Il lance par la suite son propre label, Koffi Central, la même année. Milieu 2014, Koffi Olomidé démarre le tournage des clips de certaines chansons et invite quiconque à participer à l'album s'il veut faire un featuring. En juillet de la même année, une polémique enfle sur la participation de Ferré Gola et non celle de Fally Ipupa, les 2 rivales en 5e génération de la musique congolaise, sur le dernier album de Koffi Olomidé. En foi avec l'artiste JB Mpania qui lui attribue le surnom de Vieux Ebola en essayant de lui faire mal. Mais pour le contrer, Koffi utilise ce nom sur les banderoles annonçant sa prochaine production du 2 novembre 2014. Il est interpellé le 21 octobre 2014 par la police. Le directeur de l'information et de la communication de la police, le colonel Pierrot Moana Mputu, dit « Il s'est présenté comme vieux Ebola alors que nous sommes en train de combattre cette épidémie. C'est une immoralité. C'est un contre-message qu'il est en train de diffuser. Ebola signifie la mort. C'est comme si nous ramenions à contre-courant des efforts de la communauté internationale pour vaincre la fièvre hémorragique. » Le 26 juillet 2015, sur la RTNC, Koffi Olomidé annonce que son dernier album de chansons inédites, 13e apôtre, sortira le 13 octobre 2015, un quadruple album de 40 chansons. 13e apôtre sort comme prévu et est composé de 39 titres répartis sur 4 CD. L'album se vend à plus de 22 000 exemplaires en une journée, 46 000 exemplaires en une semaine et se classe numéro 1 dans le classement de iTunes Store, catégorie musique du monde, et numéro 15 dans le classement iTunes Monde. 13e apôtre est son ultime testament en hommage à son public. C'est une renaissance, le début d'une nouvelle ère. La chanson phare, Selfie, parfois appelée Écotité, est un véritable succès avec 1 million de vues en 3 semaines sur YouTube et devient un phénomène avec l'hashtag Opération Selfie utilisé sur les réseaux sociaux et qui sera même repris par le chanteur français Matt Pokora, le joueur de football Didier Drogba et ses coéquipiers de l'Impact de Montréal et aussi par l'international franco-congolais Blaise Matuidi. En hommage à sa carrière, Trace Africa lui consacre le mois d'octobre avec plusieurs émissions retraçant son parcours et un documentaire de 25 minutes retraçant sa vie quotidienne et sa carrière. Les chaînes françaises TV5 Monde et France 24 prennent le relais ainsi que d'autres chaînes par le monde comme au Canada et en Côte d'Ivoire. Il se consacre à la production de jeunes artistes avec son label Koffi Central et continue de diriger son groupe Quartier Latin. Le 7 août 2016, il réapparaît sur scène à Brazzaville pour la célébration des 10 ans de carrière de Fally Ipupa, le plus préféré ancien membre de son orchestre Quartier Latin, et se produit le 13 août 2016 au stade Vélodrome de Kitambo sous le thème Koffi chante librement. En 2017, il revient avec un projet de 10 titres intitulé Niatakans. Et finalement en 2022, il sort l'album Légende. Il célèbre ses 45 ans de règne tout récemment le 30 avril 2023 en Côte d'Ivoire. En 5 décennies de carrière, Koffi Olomidé s'est imposé comme une véritable icône de la musique congolaise. Il a porté plus haut que n'importe qui la musique de son pays. Avec ses milliers de concerts, malgré qu'il a été surnommé l'artiste le plus controversé de la RDC, Koffi a fait chanter et danser des millions d'Africains de toutes les générations à travers le continent. Koffi Olomidé n'est pas prêt de quitter le chemin des studios et il est grand temps pour nous de jouir plus que jamais du formidable héritage qu'il nous a transmis. Car nous n'aurons jamais assez de la légende qui a consacré toute sa vie pour la musique. Si tu
tu as regardé jusqu'ici, écris en commentaire 5 Tchatcho parce qu'il a 5 décennies de carrière pour qu'on se reconnaisse dans la section des commentaires comme ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Et vous recevrez un joli cœur spécialement de ma part. Après une si grande légende, il ne peut qu'y avoir son successeur. Regarde donc la biographie complète du seul et unique Fally Ipupa si ce n'est pas encore fait pour découvrir comment il a commencé à partir de zéro pour devenir un phénomène international. On se retrouve là, peace.